Et si ce qui semblait n'être qu'une autre comète était, en réalité, quelque chose de bien plus troublant? La nouvelle image capturée par le télescope spatial James Webb a révélé des détails de l'Atlas à 3 yeux qui défient complètement les explications traditionnelles. Cet objet, initialement considéré comme une comète interstellaire couverte de glace et de poussière, montre maintenant des signes qui suggèrent une origine qui pourrait ne pas être naturelle. Ce qui n'était auparavant qu'une simple curiosité scientifique commence à devenir une source de préoccupation mondiale. Le premier grand mystère est sa vitesse et sa trajectoire. L'Atlas à 3 yeux se déplace si parfaitement qu'il ressemble plus à un vaisseau guidé qu'à un simple rocher spatial. Au lieu de voler n'importe comment comme d'autres objets venant de l'extérieur de notre système solaire, il semble suivre un plan trop parfait pour que l'espace l'ait créé seul. Cette étrangeté nous ramène à cette vieille question que nous essayons toujours d'éviter. Et si nous n'étions pas seuls ici-bas? Une autre chose troublante vient de l'observation de sa lumière, qui a montré des métaux étranges et une chaleur constante en émanant. Ces signaux ne correspondent à aucune comète que nous connaissons. Normalement, nous nous attendrions à ce que les choses soient instables et fluctuantes, mais ce que nous avons vu indique une source d'énergie interne et même des connexions métalliques que la géologie spatiale ne peut expliquer. L'idée que nous sommes en présence d'une technologie avancée ne peut plus être ignorée si facilement. Cette idée nous dérange, car elle nous montre à quel point nous sommes vulnérables. Si l'Atlas des 3 yeux n'est pas un objet naturel, cela signifie que quelqu'un ou quelque chose l'a envoyé. Et face à cela, l'humanité n'a aucun moyen réel de se protéger. Des rumeurs circulent sur des projets de défense secrets, mais la distance et la vitesse de l'objet rendent toute réaction rapide quasi impossible. L'inconnu est aussi terrifiant que les faits eux-mêmes. Ce que nous apprenons de tout cela nous donne l'impression que nous sommes déjà au cœur d'une histoire bien plus vaste que nous n'aurions jamais imaginée. Cet Atlas à 3 yeux pourrait être le premier signe d'une rencontre silencieuse, une présence qui se révèle d'une manière très réfléchie. Et la grande question est, serons-nous prêts à gérer ce qui se passera quand tout cela éclatera au grand jour? L'Atlas des 3 yeux se déplace dans l'espace selon une trajectoire qui le rend déjà différent des autres objets connus en dehors de notre système solaire. Contrairement à Oumuamua, qui a traversé notre système solaire de manière désordonnée, ce nouveau visiteur se déplace avec une telle douceur et un tel contrôle que même les astronomes les plus sceptiques sont stupéfaits. Ce mouvement étonnamment stable amène les gens à se poser de grandes questions. Cet objet est-il guidé par une sorte d'être intelligent? Le fait que nous n'ayons pas de réponse claire ne fait qu'accroître notre inquiétude. Une autre chose étrange est la façon dont il a été décrit pour la première fois. Les comètes extérieures à notre système solaire ont généralement de longues queues de gaz et de poussière lorsqu'elles s'approchent du Soleil, mais l'Atlas des 3 yeux présente de petits changements inhabituels. La façon dont sa lumière se comporte ne suit pas les règles habituelles, ce qui nous fait penser que sa surface pourrait être recouverte de quelque chose fait pour ressembler à de la glace, alors qu'en réalité, elle pourrait cacher des structures beaucoup plus compliquées. Ce petit détail renforce encore l'idée qu'il est camouflé. La communauté scientifique est divisée à ce sujet. Certains disent que nous voyons toujours une comète étrange, causée par des choses inconnues qui se produisent très loin dans la galaxie. D'autres, cependant, disent que les chances que tant de choses étranges se produisent ensemble dans un seul objet sont trop faibles. Cette divergence conduit à de nombreuses discussions intenses où chaque nouvelle information fait ressortir de vieux arguments qui mélangent la science, les conjectures et même des pensées profondes. Ce que personne ne peut nier, c'est que l'Atlas des 3 yeux a dépassé toutes nos attentes. Ce n'est pas seulement un rocher spatial à étudier, mais une partie principale d'une histoire plus vaste sur notre place dans l'univers. Si ce n'est pas une comète, mais quelque chose de fabriqué, alors toute l'idée de ce que signifie notre voisinage spatial change. Cette possibilité nous mène directement au point suivant, son orbite, qui semble trop intelligente pour être expliquée uniquement par la gravité.
Le plus surprenant à propos de l'Atlas des Trois Yeux est l'incroyable précision de sa trajectoire. Contrairement aux objets réguliers, en dehors de notre système solaire, qui se contentent d'errer après avoir traversé notre système solaire, cette chose suit la trajectoire des planètes avec une stabilité étonnante. La probabilité que cela se produise par accident est très faible, ce qui nous fait penser que ce n'est pas seulement un simple événement naturel. Son comportement suggère qu'il a été calculé et planifié, ce qui va bien au-delà de la simple gravité et du fonctionnement des orbites. La vitesse à laquelle il se déplace ne correspond pas non plus aux catégories normales. L'objet atteint environ 255 000 km/h, une vitesse trop rapide pour les comètes naturelles. Normalement, les objets extérieurs à notre système solaire présentent de grands changements de vitesse, parce qu'ils libèrent des gaz, mais l'Atlas des Trois Yeux maintient sa vitesse constante. Cette vitesse constante indique un certain type de poussée contrôlée, ou, du moins, un moyen de compenser l'énergie perdue. Une autre chose inquiétante est la façon dont il utilise la gravité pour se propulser. Nous avons vu l'Atlas des Trois Yeux utiliser la gravité de Vénus, de Mars, et même de Jupiter pour modifier sa trajectoire. Ce type de mouvement est courant dans les missions spatiales humaines, mais nous ne l'avions jamais vu sur des comètes. La probabilité que cela se produise seul est si faible que de nombreux experts pensent maintenant que l'idée d'un contrôle intelligent est probable. Cette trajectoire semble également avoir un motif de choix. Les planètes qu'il a traversées n'étaient pas aléatoires. Elles ont toutes permis de petits ajustements qui ont maintenu l'objet sur une trajectoire stable, comme s'il y avait un itinéraire de navigation préétabli. C'est précisément ce détail qui fait hésiter les scientifiques à écarter des idées plus audacieuses. S'il était naturel, c'est la comète la mieux comportée jamais enregistrée. S'il est artificiel, c'est une démonstration claire de technologie avancée. Ces signes de comportement contrôlé rendent la situation autour de l'Atlas des Trois Yeux plus tendue. S'il est réellement guidé, la question n'est pas seulement ce qu'il est, mais quel est son objectif. Et précisément à cause de cette précision orbitale, il y a une inquiétude croissante concernant la phase où l'objet sera caché derrière le Soleil, un angle mort où tout changement de sa trajectoire pourrait se produire sans que nous le sachions. Parmi les préoccupations les plus sérieuses concernant l'Atlas des Trois Yeux, il y a le moment où il sera caché derrière le Soleil. En octobre 2025, l'objet entrera dans une zone appelée pointe aveugle astronomique, le rendant invisible même pour les meilleurs télescopes. Cette situation crée une occasion parfaite pour qu'il change sa trajectoire sans que nous puissions observer ses mouvements en temps réel. L'incertitude de cette période cause du stress parmi les scientifiques et les agences spatiales. L'idée que l'objet puisse utiliser ce point aveugle n'est pas seulement une supposition. Historiquement, les comètes et les astéroïdes dévient de leur course sous l'effet de la gravité lorsqu'ils passent près du Soleil, mais avec l'Atlas des Trois Yeux, il y a un risque que tout changement puisse être intentionnel. S'il est contrôlé par quelque chose d'intelligent, le temps où il est invisible serait l'occasion parfaite de changer sa trajectoire et d'apparaître à un endroit inattendu. Cela en ferait l'un des plus grands dilemmes stratégiques auxquels l'astronomie a été confrontée. Une autre chose qui inquiète les gens, c'est la difficulté de le suivre. Pendant qu'il est caché, les outils radio et de mesure de la lumière sont affectés par le bruit solaire, ce qui signifie que nous serons pratiquement aveugles. Ce silence forcé fait penser aux gens que l'objet pourrait revenir sur une trajectoire directement dirigée vers la Terre. L'incertitude, plus que le danger réel, est ce qui nous rend le plus vulnérables au niveau mondial, face à un événement comme celui-ci. Cette situation crée également un choix difficile pour les politiciens et les scientifiques. Devrions-nous dire à tout le monde qu'il existe une possibilité qu'un objet inhabituel disparaisse de notre radar pendant des mois? Ou serait-il préférable de minimiser les risques pour éviter que tout le monde ne panique? Alors que certains disent que nous devrions être complètement ouverts, d'autres pensent que le fait de le dire à tout le monde pourrait provoquer des réactions incontrôlées dans le monde entier. L'Atlas des Trois Yeux n'est donc pas seulement un mystère scientifique,
mais aussi un test de la façon dont les humains gèrent l'inconnu. Quoi que nous décidions de faire, le point aveugle en 2025 est déjà considéré comme un grand tournant. Lorsqu'il réapparaîtra, l'objet pourrait prouver l'idée qu'il n'est qu'un corps naturel étrange, ou il pourrait nous faire soupçonner encore plus que nous avons affaire à quelque chose d'artificiel avec ses propres plans. Et cette possibilité nous conduit à un domaine encore plus troublant. La preuve croissante que l'Atlas des Trois Yeux possède des caractéristiques qui correspondent à une technologie avancée. Les observations détaillées de l'Atlas des Trois Yeux, réalisées par le télescope spatial James Webb, ont montré des informations qui ne correspondent à aucun modèle naturel connu. Des mélanges de métaux inhabituels ont été trouvés, disposés d'une manière qui ressemble à des matériaux d'ingénierie avancée. Les comètes sont principalement composées de glace, de poussière et de roches, mais elles n'ont jamais montré de signes chimiques suggérant qu'elles ont été fabriquées. Cette différence nous fait soupçonner que l'objet pourrait être bien plus qu'il n'y paraît. Une autre information intéressante est la chaleur constante qu'il émet, qui a été enregistrée pendant des semaines. Une comète naturelle devrait montrer de grands changements de température lorsqu'elle s'approche ou s'éloigne du Soleil. Mais avec l'Atlas des Trois Yeux, la température constante suggère qu'il existe une source d'énergie interne, comme un réacteur ou un système de propulsion fonctionnant à l'intérieur. Cette chose étrange est l'un des indices les plus solides que nous n'avons pas affaire à de simples événements naturels. De plus, la surface de l'objet présente des reflets inhabituels qui changent selon l'angle sous lequel on le regarde, comme s'il y avait des structures régulières cachées sous une couche de poussière. Ces reflets pourraient être considérés comme des panneaux ou des revêtements métalliques qui sont partiellement cachés. Si cela est vrai, cela signifierait que son apparence de comète n'est qu'une couverture pour cacher une structure beaucoup plus complexe. Ces preuves conduisent à une façon de penser que de nombreux scientifiques ne veulent pas accepter que l'Atlas des Trois Yeux pourrait être une sonde extraterrestre en action. Bien qu'il n'y ait pas encore de preuves définitives, tous les étranges motifs de lumière, de chaleur et les bizarreries structurelles suggèrent que nous avons affaire à quelque chose au-delà de la géologie spatiale. Pour certains, c'est une occasion unique de contact. Pour d'autres, c'est un risque pour notre propre existence. Si l'objet est vraiment une technologie extraterrestre, la question immédiate est, quel serait son but? Observe-t-il simplement en silence, testant des itinéraires et des systèmes, ou a-t-il des plans plus directs pour la Terre? Cette incertitude nous mène au point suivant, où les risques potentiels sont analysés, et même des rumeurs de projets secrets de la NASA surgissent comme des tentatives de répondre au mystère. Si la preuve de technologie artificielle dans l'Atlas des Trois Yeux est déjà inquiétante, les conséquences dans le monde réel rendent la situation encore plus alarmante. Si cet objet frappait la Terre, il libérerait plus d'énergie que n'importe quelle bombe nucléaire jamais construite, capable de changer radicalement le climat et de détruire des régions entières de la planète. La compréhension qu'il pourrait ne pas être seulement un rocher errant, mais quelque chose de contrôlé, augmente le niveau d'incertitude et met l'humanité face à un problème énorme. De récentes rumeurs parlent d'un prétendu projet Bouclier 3, une mission d'urgence que la NASA planifierait avec d'autres agences spatiales. L'objectif serait de trouver des moyens d'arrêter ou de rediriger l'objet s'il change sa trajectoire après qu'il se cache derrière le Soleil. Officiellement, rien n'a été confirmé, mais ces rumeurs montrent que les gouvernements et les scientifiques n'écartent pas une menace directe. Le problème principal est notre technologie limitée. Aucune fusée disponible aujourd'hui ne serait assez rapide pour atteindre l'Atlas des Trois Yeux à temps pour l'arrêter efficacement. Des missions comme celle-là nécessiteraient des années de planification, et le temps avant qu'il ne réapparaisse est trop court. Cet écart entre la vitesse de l'objet et notre capacité à réagir ne fait que nous rendre plus impuissants face à quelque chose qui pourrait être au-delà de la compréhension humaine. Un autre point de préoccupation est le silence officiel.
Bien que certaines informations apparaissent dans les canaux techniques et les conversations privées, le grand public ne reçoit que des déclarations vagues. Cette différence alimente les théories selon lesquelles les agences en savent plus qu'elles ne le disent, essayant d'éviter une panique généralisée. Si l'idée de la sonde extraterrestre est confirmée, la réaction des gens dans le monde entier pourrait être imprévisible. Et c'est peut-être pour cela que tant de réponses sont encore gardées secrètes. Cette situation de risque réel et politique est directement liée à des réflexions plus vastes. Si nous sommes face à une technologie extraterrestre, alors notre place dans l'univers doit être repensée. La question n'est pas seulement de savoir si nous pouvons nous défendre, mais si nous sommes prêts à faire face à l'existence de civilisations plus avancées. Cette question nous amène à explorer des théories qui tentent d'expliquer le silence cosmique et la possibilité que l'arrivée de cet objet soit plus qu'une simple coïncidence. Les risques liés à l'Atlas des trois yeux ne concernent pas seulement un impact physique ou notre technologie limitée pour l'arrêter. Ils nous obligent à affronter des questions bien plus vastes sur la place des humains dans l'univers. L'une des idées les plus commentées dans cette situation s'appelle la théorie de la forêt sombre. Les civilisations avancées resteraient complètement silencieuses pour ne pas être remarquées par d'autres plus puissantes. Dans ce scénario, tout message pourrait être considéré comme une menace et la Terre, en envoyant des signaux radio pendant plus d'un siècle, se serait exposée au cosmos. Si nous lions cette théorie à la façon dont l'Atlas des trois yeux agit, l'inconfort augmente. Au lieu d'être seulement une curiosité scientifique, l'objet pourrait être une réponse à cet appel accidentel que nous avons fait. Contrairement aux civilisations prudentes de la forêt cosmique, nous avons choisi de montrer notre emplacement par des ondes radio et des transmissions constantes. Maintenant, un objet qui pourrait être artificiel voyage à travers notre système solaire avec des caractéristiques qui semblent nous reconnaître ou nous observer. La pensée qui surgit est inévitable. Sommes-nous prêts à faire face au premier contact? L'humanité a encore du mal à vivre en paix sur sa propre planète, et l'arrivée de la technologie extraterrestre pourrait révéler nos faiblesses d'une manière irréversible. Les grandes idées en jeu sont aussi immenses que les scientifiques, car elles nous obligent à repenser non seulement d'où vient la vie, mais aussi son avenir face à d'autres êtres intelligents. Cette situation ramène également de vieilles discussions sur le paradoxe de Fermi. Si l'univers est immense et rempli de vie, pourquoi ne voyons-nous pas d'autres civilisations? Peut-être que l'Atlas des trois yeux est la réponse inconfortable. Elles existent, mais elles se manifestent d'une manière subtile, prudente et peut-être planifiée. Dans ce cas, nous ne serions pas témoins d'un accident cosmique, mais d'une décision calculée d'observer la Terre en silence. Cela changerait à jamais notre compréhension du silence de l'espace. L'Atlas des trois yeux n'est donc pas seulement un objet spatial. C'est un miroir de nos plus grands espoirs et de nos plus grandes peurs. Il pourrait confirmer que nous ne sommes pas seuls, mais aussi montrer que le cosmos suit des règles que nous ne comprenons pas encore. Des règles où la survie dépend du silence et de la prudence. Et avec tout cela, la question la plus troublante demeure. Est-il encore temps de changer notre chemin, ou sommes-nous déjà confrontés à quelque chose d'inévitable? Ce que le télescope spatial James Webb a enregistré ne laissait aucune place au doute. L'Atlas à trois yeux n'agit pas comme une comète naturelle. Nous parlons de trajectoires calculées, de vitesses constantes, de mouvements gravitationnels et de métaux étranges. Tout indique quelque chose de bien plus important qu'il n'y paraît. Ce que nous craignons tous est juste devant nous. La réelle possibilité que nous soyons en train d'observer une technologie non humaine se déplaçant dans notre système solaire, tranquillement, de manière planifiée, et peut-être avec des objectifs que nous ne comprenons pas encore. Cette nouvelle secoue la science moderne jusqu'à la moelle, car elle nous fait nous demander si nous sommes vraiment seuls dans l'univers. Pour la première fois, nous avons un objet de l'espace lointain qui rassemble des données physiques, thermiques et orbitales si parfaitement qu'on ne peut pas dire ce qui est naturel
et ce qui a été fait par autre chose. Le résultat est clair, si l'Atlas à 3 yeux est vraiment une sonde, alors non seulement nous observons l'univers, mais nous sommes observés. La peur que tout le monde ressent ne vient pas de nulle part, mais du fait que nous ne sommes peut-être plus seuls. En même temps, cette découverte nous montre à quel point nous sommes réellement petits. Lorsque nous sommes confrontés à un objet qui agit de manière si avancée, nous n'avons pas la technologie suffisante pour réagir rapidement ou correctement. Même en parlant de projets secrets, les limites sont claires. Cela nous met très mal à l'aise au fond. Si nous avons affaire à quelque chose de plus grand que nous, tout ce que nous pouvons faire est d'y faire face avec humilité et d'admettre que l'humanité est entrée dans un nouveau chapitre de l'histoire cosmique. Les grandes idées qui se cachent derrière cela sont tout aussi étonnantes. L'idée de la forêt sombre prend tout son sens quand nous réalisons que nous aurions pu attirer l'attention de quelque chose que nous aurions préféré ne pas faire. Notre habitude d'envoyer des signaux dans l'espace aurait pu transformer la Terre en une cible facile. Ce que nous craignons tous n'est pas seulement un impact physique d'un objet, mais l'impact certain de savoir que nous ne sommes plus cachés dans le cosmos. Et maintenant, la question qui ne se tait pas est: sommes-nous prêts pour cette rencontre? Ou l'Atlas à 3 yeux n'est-il que le premier signe d'un futur que nous ne pouvons pas contrôler? Laissez votre commentaire, partagez vos idées, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et devenez membre pour soutenir nos recherches. L'univers vient de nous montrer qu'il a des secrets bien plus grands que nous n'aurions jamais imaginés, et peut-être sommes-nous déjà en plein dedans.